Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien, même si ça m'étonnerait après cette défaite du FC Barcelone face à Granada, 2 buts à 1. Voilà, le Barça qui rate l'occasion de prendre la tête de la Liga pour la première fois de la saison, alors que le Barça menait 1 but à 0 face à cette équipe de Grenade grâce à un but magnifique de la part de Lionel Messi. Le Barça, en seconde mi-temps, s'est laissé surprendre par cette équipe de Granada avec d'abord l'égalisation de Machis, puis le but de Molina qui a 39 ans d'ailleurs. Voilà, c'est notre habitude à Barcelone de prendre des buts de vieux schnock comme ça. Pardon les gars, je suis un petit peu énervé. Voilà, on va essayer de revenir un petit peu sur ce match. Donc l'ouverture du score de la part de Lionel Messi vers la 25e minute après une superbe action, une superbe combinaison avec Antoine Griezmann. Griezmann qui fait un contrôle magnifique en se retournant et qui ensuite avec une touche pour recontrôler le ballon, puis avec une troisième touche il la glisse vers Lionel Messi qui finit de son pied gauche, un magnifique but. Et voilà, on voit l'entente encore une fois entre Griezmann et Lionel Messi. On voit que Ronald Koeman a su trouver la recette pour faire cohabiter ces deux joueurs, parce qu'on sait que c'est deux joueurs, Lionel Messi et Antoine Griezmann, qui aiment graviter autour d'un numéro 9 un petit peu plus fixe. Voilà, c'est des joueurs qui gravitent autour d'autres joueurs en général, c'est leur profil. Et donc du coup on se disait que c'était deux profils trop similaires pour pouvoir les faire cohabiter. Mais là voilà, Lionel Messi et Antoine Griezmann gravitent autour d'un même point. Ils se croisent, ils combinent, mais ils ne se marchent pas dessus, ils ne se percutent pas. Donc du coup ça crée des super combinaisons, ça crée une vraie entente entre ces deux joueurs-là. On sait que c'est deux joueurs qui ont un QI football supérieur à la moyenne, qui sont très intelligents, que ce soit dans leurs appels, dans leurs passes, dans tout ce qu'ils entreprennent. C'est des joueurs qui sont très intelligents et ça fait plaisir de voir cette combinaison entre Antoine Griezmann et Lionel Messi. On a eu un Sergio Busquets qui a été énormissime. Voilà, Sergio Busquets, encore une fois, j'ai l'impression de me répéter, mais il faut profiter de ce mec-là, il faut profiter de Sergio Busquets. Alors oui, d'accord, c'est pas le joueur le plus efficace, c'est pas le joueur le plus tranchant, c'est pas le joueur le plus percutant, c'est pas le joueur le plus rapide, mais au bout d'un moment, le football, c'est aussi du plaisir. Et Sergio Busquets, quand il est à ce niveau-là, quand il est au niveau qu'il a depuis décembre, Sergio Busquets, c'est un plaisir à voir jouer, c'est un régal même à voir jouer. Voilà, c'est lui le gouvernail, je me répète à chaque fois, mais c'est lui qui contrôle le jeu de cette équipe, que ce soit au pressing où il vient toujours se placer au bon endroit, au bon moment pour récupérer le ballon, alors que ses coéquipiers sont en train de presser l'adversaire pour qu'il rate sa passe. Et quand il récupère le ballon, il regarde un petit peu autour de lui et il voit l'espace, et quand il arrive à la donner dans l'espace avec le bon timing, le bon dosage dans les pieds, c'est vraiment exceptionnel. Et je ne compte pas le nombre de passes qu'il a fait dans le dos de la défense de Granada qui ont créé une occasion derrière pour le FC Barcelone. C'est vraiment exceptionnel le match de Sergio Busquets, que ce soit défensivement dans le placement ou que ce soit offensivement dans le contrôle du jeu du FC Barcelone, mais aussi par ses passes tranchantes et percutantes. Grande des Sergio Busquets. On commence par les points positifs les gars, on reviendra sur le négatif après. On a eu Frenkie de Jong comme d'habitude au four et au moule, un très très bon, même si voilà, cette première mi-temps du Barça elle était satisfaisante, c'était une bonne mi-temps, mais ensuite le Barça s'est laissé endormir. Voilà, c'est ça, le Barça contrôlait le match tranquillement sans non plus avoir d'occasion concrète, d'occasion franche, à part cette occasion de Lionel Messi face à Rui Silva, où Rui Silva la touche du bout du pied et Lionel Messi n'arrive pas à mettre son doublé. Et voilà, il y a eu 2-3 occasions. Il y a aussi la frappe de Sergio Roberto avec la remise de Frenkie de Jong, mais il n'y a pas eu énormément de grosses occasions franches pour le FC Barcelone, même s'il y avait le contrôle du match, il y avait la domination. Il y a cette équipe de Granada qui au début du match pressait énormément, puis a très vite reculé parce que le Barça s'installait dans le camp de Granada. Le Barça avait vraiment posé un checkpoint dans le camp de Granada et arrivait toujours à repartir de ce checkpoint qui était Sergio Busquets. Voilà, je vais l'appeler comme ça, le checkpoint du FC Barcelone, Sergio Busquets. Et voilà, on se disait que le Barça était en maîtrise totale, mais le Barça ne menait qu'1-0 et le Barça n'avait pas encore fait le break. Et c'est ensuite que le Barça se fait punir en deuxième mi-temps où voilà, sur une accélération, t'as Luis Suarez qui élimine Umtiti d'une facilité déconcertante. Et c'est dommage parce qu'Umtiti fait une bonne première mi-temps. Je repense notamment vers la 39e minute à cette intervention et ce magnifique retour qu'il fait sur Soldado, mais là il se fait complètement dépasser. Ensuite c'est le pauvre Mingueza qui fait cette erreur derrière et Machis qui part au but et qui finit. Et ce deuxième but où je vais m'énerver, je vais commencer à m'énerver parce que Gérard Piqué, 45 ans, qui fait une telle erreur de marquage. Comment tu peux laisser Molina tout seul comme ça? Alors certes il y a le centre Roberto déjà qui n'attaque pas son vis-à-vis, qui le laisse centrer complètement. Je vais revenir sur Roberto après parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et Piqué qui laisse Molina tranquille. Voilà, Molina est tout seul dans la surface, vas-y, mets le 2-1, mets le 2-1 tranquille, vas-y, mets ta tête tranquillement. Piqué te laisse faire, Umtiti te laisse faire aussi, parce qu'Umtiti, si Piqué fait l'erreur, il doit rattraper cette erreur derrière. Et voilà, ça fait 2-1 pour Grenade, le Barça qui rate l'occasion d'être leader de Liga.
C'est un match qui est très frustrant et très décevant parce qu'on voyait le Barça qui n'avait pas envie de mettre ce coup d'accélérateur qui permettait d'être tranquille derrière. Et c'est ça qui nous frustre aujourd'hui, c'est qu'on a vu le Barça se laisser se faire surprendre par cette équipe de Grenade et Grenade a parfaitement joué ses coups. Voilà, Grenade qui n'a pas laissé le droit à l'erreur au Barça et à la fin ça fait 2-1 à la fin du match. Donc voilà, on a eu un Ilaix Moriba qui lui a été excellent, je l'ai vraiment trouvé très bon et ça fait plaisir. Voilà, j'avais dit dans ma vidéo que j'avais faite sur Ilaix Moriba il y a quelques jours que j'avais peur dans un match où il va être titulaire, c'est pas pareil de rentrer en jeu que d'être titulaire, mais il m'a fait mentir et heureusement je suis très content de la prestation d'Ilaix Moriba. Voilà, les prises d'initiative, les prises de risque, il arrive toujours à se retourner lorsqu'il est dos au jeu pour éliminer son vis-à-vis. Il y a énormément de percussions et d'initiative de la part de Ilaix Moriba. Et en parlant d'initiative, voilà, on va directement parler de Sergi Roberto. En parlant de prise d'initiative, parce que c'est un joueur qui ne prend aucun risque, qui ne prend aucune initiative. Au bout d'un moment, le mec a 28 ans, il me semble, et il prend toujours pas d'initiative, alors qu'un gamin comme Ilaix Moriba, qui a 18 ans, lui prend des initiatives, lui porte ses coronesses. Et un joueur comme Sergi Roberto ne prend aucune initiative, ne porte aucune coronesse, quand en plus, on sait qu'il a joué piston droit et que du coup, il était censé animer à lui tout seul le côté droit du FC Barcelone, et que derrière, il ne prend aucune initiative, aucun risque, aucune percussion. À aucun moment, il va prendre le ballon et décider d'aller percuter, d'aller accélérer, d'aller déborder un joueur de Grenade pour ensuite aller centrer, je sais pas. Non, Sergi Roberto, c'est contrôle, passe en retrait, contrôle, passe latéral, je joue tranquillement. Il est le symbole de ce Barça qu'on a vu aujourd'hui qui était en maîtrise, en contrôle du match, tranquillou, on joue à la baballe. C'est le symbole même de ce qu'on a vu aujourd'hui du FC Barcelone, Sergi Roberto. Parce que comment tu veux déborder une équipe, comment tu veux écarter un bloc quand d'un côté tu as un Jordi Alba qui aujourd'hui n'a pas proposé grand chose et qui n'a pas assez débordé pour moi, qui n'a pas été bon aujourd'hui Jordi Alba, et de l'autre côté un Serge Robert qui est insignifiant. Voilà, c'est le mot, il est insignifiant. C'est un supplice aujourd'hui de voir ce joueur sur un terrain de football en 2021. Ça fait des années que personne ne comprend pourquoi ce joueur a encore autant de minutes avec le FC Barcelone. Alors certes, Sergio Dest c'est pas le meilleur, certes Sergio Dest il fait encore des erreurs, il est jeune, mais Sergio Dest au moins il tente. Sergio Dest il vient déborder, il vient dribbler, il vient prendre des initiatives, il vient prendre des risques, il vient apporter le surnom, il vient combiner, il fait des choses. Sergio Roberto il ne fait rien sur un terrain de football. C'est un supplice de voir ce personnage jouer au football. Vraiment, quand tu vois le ballon arriver à droite dans les pieds de Sergio Roberto, tu sais que l'action ne mènera à rien du tout. Techniquement, il est proche du néant. Tactiquement, il ne sert à rien. Pourquoi il est encore sur le terrain, ce joueur? Monsieur Ronald Koeman, s'il vous plaît. S'il vous plaît, plus jamais Sergi Roberto titulaire. Même contre Cornellà, même contre Ibiza. On ne veut plus voir ce personnage sur un terrain de foot. Merci pour le but du 6-1 lors de la remontada, Sergi Roberto. Merci pour ta montée rageuse face au Real Madrid en 2017 qui permet de faire le 3-2. Mais au revoir. Athlétiquement, c'est un très bon joueur de football. Mais c'est tout. À part athlétiquement, à part quand il y a énormément d'espace où il peut s'exprimer. Et en fin de match, il sert à quoi? Dans les petits espaces, il est mauvais et en plus de ça, il prend aucun risque, aucune initiative. Au bout d'un moment, Sergio Roberto, merci dehors. Et c'est pareil pour Piqué. Pardon, je sais que je vais me faire incendier pour Piqué, mais Piqué n'est plus concerné par le football à l'heure actuelle. Quand on voit, je vais revenir sur le marquage qu'il fait sur Molina, sur le but, c'est juste scandaleux. Il n'est plus concerné. Il n'a plus cette grinta, cette envie, cette rage de jouer, Piqué. Alors merci, mais Mingueza fait une erreur aujourd'hui, d'accord, mais Mingueza, lui, contrairement à Piqué, on voit qu'il a cette envie de jouer. Et on va le voir dans le match face à Valence dimanche prochain, que Mingueza, il aura envie de se rattraper de cette erreur. Pareil pour Araujo, quand il avait fait cette erreur face à Eibar, derrière, il a tout de suite eu envie de se rattraper. Gérard Piqué, il empile les erreurs, il les enchaîne et il se rattrape jamais. Au bout d'un moment, ces joueurs-là, il faut arrêter avec eux. Il faut arrêter de leur laisser le statut qu'ils ont à l'heure actuelle au FC Barcelone. Il faut leur dire, au bout d'un moment, si tu veux rester, d'accord, tu baisses ton salaire et tu vas sur le banc, mon coco. C'est des joueurs qui sont sur une place, sur un fauteuil et qui ne sont jamais remis en question. Donc pourquoi vous voulez qu'ils se remettent en question si on ne leur demande pas, si on ne leur propose pas de se remettre en question? Donc voilà les gars, désolé, je me suis énervé. C'est vraiment dommage parce que le Barça avait la maîtrise de ce match et le Barça avait l'occasion de mettre ce coup d'accélérateur pour aller tuer Grenade parce qu'il y avait énormément d'espace en plus laissé par cette équipe de Grenade parce que même si Grenade a reculé énormément au début du match, cette équipe de Grenade ne jouait pas du tout en bloc bas au début du match. Voilà, c'était une équipe qui venait presser et qui
du coup laisser des espaces. Mais le FC Barcelone n'a pas profité de ces espaces derrière. Derrière, on se fait punir. Donc voilà, bravo à Grenade évidemment pour sa victoire parce qu'on sait que Grenade joue l'Europe et que c'est très important pour eux et qu'une victoire au Camp Nou, ça va énormément jouer par la suite. Alors évidemment, ça change pas non plus énormément. Dans tous les cas, on savait que ça allait se jouer principalement sur ce match face à Atlético Madrid pour la Liga. Mais en gagnant ce match, le Barça pouvait se permettre de faire nul face à l'Atlético. Là, contre l'Atlético, il faut gagner. Il va falloir gagner pour aller remporter cette Liga. Et c'est dommage parce qu'il y avait 6 finales. Ça commençait tellement bien. Cette victoire face à Retafe qui était importante, contre Villarreal qui était importante. Et là, contre Granada, le Barça se foire. Donc voilà les gars, j'espère que ce débrief vous aura plu. Je me suis énervé. J'espère que vous aurez pas trop cassé les oreilles. C'était Franek. Partagez, likez, abonnez-vous. Ciao.